Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de compromis, de séparation et de correspondance. Donc ici, il s'agit de trouver peut-être une solution par rapport à une situation qui se termine. Il y a une séparation avec quelqu'un, avec une situation, avec un endroit, avec un contrat, peut-être aussi de travail ou toute autre forme ici qui pourrait impliquer ici un contrat. On nous dit que c'est une journée où on va de toute façon communiquer par rapport à cela. Il y aura des nouvelles par rapport à cette transition et on va peut-être pouvoir justement commencer à trouver des solutions, un compromis, la possibilité peut-être aussi d'officialiser quelque chose qui se termine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein dans les démarches en ce moment, quelles qu'elles soient, pour en quelque sorte tourner une page, passer à autre chose. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a effectivement ici une situation qui demande à être tranchée. Prendre une décision ici au niveau de vos activités professionnelles ou non. Une décision qui, à mon avis, ici, n'est pas forcément n'est pas forcément facile à vivre. Hein, parce qu'on voit que c'est aussi une situation qui découle de quelque chose qui a été décevant. Donc, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a envie d'aller de l'avant, ça c'est sûr, mais il y a ici des décisions en cours. Qu'elles vous appartiennent ou qu'elles appartiennent à quelqu'un, en tout cas, il y a cette notion ici de décision, de compte-rendu, de trancher peut-être aussi avec la justice. Hein. Il y a peut-être aussi une situation en lien avec la justice, mais là, c'est vraiment l'idée d'attendre enfin cette réponse ou de prendre cette décision pour pouvoir ensuite effectivement aller de l'avant par rapport à ce qui a été décevant. Au niveau relationnel et sentimental, là, il y a une belle évolution, les amis. Et il y a même un beau cadeau qui arrive à vous. Hein, c'est vraiment ici l'univers qui vous fait un cadeau, qui vous permet ici peut-être d'obtenir, de vivre, de ressentir quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On a peut-être une situation ici qui évolue. Il y a peut-être aussi une relation qui évolue. C'est peut-être vous aussi qui évoluez dans vos relations aux autres. En tout cas, c'est une belle journée pour ce mardi. Une belle journée au niveau relationnel et sentimental parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi l'idée d'une belle surprise. Une belle surprise, pourquoi? Parce que c'est comme si, quelque part, on se protégeait de quelque chose et on va se rendre compte que le fait d'avoir appréhendé ici, parce qu'il y avait peut-être la crainte que ça ne marche pas, que ça n'aboutisse pas, que ça n'aille pas, on voit que vous allez être dans cette possibilité d'évolution et que c'est vraiment une situation qui va vraiment vous faire plaisir. Vous vous protégez de ce que vous aviez peur, en quelque sorte, mais il y a quand même cette situation ici qui va venir vous montrer que vous avez peut-être eu peur pour rien aussi. Vous voyez, il y a un petit peu de cet ordre-là. Alors, au dos de paquet, on a la carte des accusations. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en transition, en fait. Et dans cette transition, ce n'est pas forcément évident. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des divergences d'opinion. Il y a peut-être aussi, de nouveau, quelque chose en lien avec la justice. Hein. On a quand même 3 fois cette notion de balance. Donc, là, justice ou non, de toute façon, c'est un petit peu, je dirais, tendancieux, conflictuel. Et là, vraiment, on sent que de toute façon, c'est parce que tout cela doit maintenant se terminer sur effectivement une décision, un compromis, une conciliation, une négociation pour passer tout simplement à autre chose. Ça peut concerner d'ailleurs n'importe lequel des domaines de votre vie, les amis. Hein. C'est ici l'idée qu'on est peut-être sur les derniers battements d'un conflit, je dirais, qui tente à se résoudre pour pouvoir passer à autre chose. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan.
Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Bon, bah là, plus concrètement, pour vous, les béliers, on vous dit que vous avez compris une supercherie, que vous avez vu quelqu'un au-delà de son apparence, que vous avez compris ici qu'il y avait quelqu'un qui avait une situation qui n'était pas aussi positive que ce que vous pensiez. Et là, vous avez compris tout simplement qu'il y avait un problème et vous êtes en train tout simplement de le résoudre. Allez, deuxième décan. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle, remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens, toutes les réponses sont en toi. Là, pour vous, bélier, deuxième décan, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous convaincre à quelque chose, qui essaye de vous rallier en quelque sorte à sa cause. Et c'est vrai que là, on vous dit, soyez méfiants, hein, remettez toujours tout en question et fiez-vous à ce que vous ressentez, parce que là, tous les conseils ne sont peut-être pas bons pour vous. Donc, si vous avez quelque chose que vous ressentez vraiment, peut-être même instinctivement au fond de vous, qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire, écoutez-vous, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Et bélier, troisième décan. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains, sois novateur et use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Donc là, il y a quelque chose, les béliers, quand on parle de création, on n'est pas forcément sur quelque chose d'artistique, mais c'est le fait ici de mettre à profit vos capacités, vos possibilités pour améliorer votre vie et peut-être la vie des autres, peut-être ceux que vous aimez ou autres, mais il y a une forme de leadership à travers ce message. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti, hein. On va aller voir tout de suite vos énergies. Alors, on a un changement, on a la chance et on a la femme, super. Ben là, on note un changement favorable pour ce 23 avril avec cette notion de chance hein, et on va pouvoir enfin aller de l'avant. Il y a comme un équilibrage dans vos émotions, quelque chose qui devient plus facile à vivre et peut-être même qui vous enchante tout simplement. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour à une stabilité émotionnelle, un retour à quelque chose de plus doux, de plus agréable pour vous, hein, vraiment. Et puis bon, cette chance hein, qui est là, donc... on croit en soi et on croit aussi en l'univers qui manifestement ici a envie d'être sympa avec vous pour ce 23 avril. Alors on y va. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a une prise de parole ici. On va pouvoir faire évoluer une situation. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a peut-être aussi une forme d'explication. Hein. On va s'expliquer. On va prendre la parole, on va vraiment ici, je pense, dire ce que l'on a sur le cœur à quelqu'un qui peut-être aussi, qui pourra peut-être intervenir dans un conflit ou intervenir dans une situation qui ne permet pas à chacun et chacune de prendre son espace hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Hein. Il y a cette notion ici de rivalité en quelque sorte. Donc là, on voit que la situation va évoluer effectivement de façon positive puisqu'il va y avoir comme une explication, une prise de parole possible. Au niveau au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil ici. Hein, j'ai l'impression que on a discuté avec ceux concernés par ce que vous vivez au niveau relationnel et sentimental, hein, vos proches, la famille, les amis, peu importe. On a la sensation ici d'avoir discuté peut-être de quelque chose et on voit que il y a ici, d'ailleurs je pense que ça a été peut-être une forme de mise au point hein, de situation un petit peu où bon, là on parle sérieusement de ce qui préoccupe et on fait éventuellement évoluer la situation et on trouve éventuellement des situations parce qu'il
il y a un petit peu ce, vous voyez, c'est une table ronde ici où vraiment on va dire ce que l'on a à dire, on va s'exprimer et on va ici se concentrer sur la thématique. Hein. Et on voit qu'il y a des correspondances, il y a des messages, il y a des courriers, peut-être aussi des papiers administratifs en fonction de ce que vous avez décidé lors de cette réunion, entre guillemets, hein, de ce conciliabule familial, par exemple. Hein. Et on voit que ici, eh bien, il y a quelque chose qui s'exprime très fortement au niveau de vos souhaits, au niveau de ce que vous souhaitez, peut-être même de pouvoir commencer à mettre en place la réalisation d'un rêve. Oui, il y a quelque chose ici, effectivement, qui répond en quelque sorte à ce que vous souhaitez ardemment mettre en place ou vivre dans ce domaine. Ah bah oui, regardez, au dos de paquet, nous avons la joie ici. Hein, on nous parle de joie, on vous félicite. Il y a quelque chose de très heureux, hein, avec de très très belles émotions. Donc oui, la chance vous sourit. De toute façon, on voit toutes ces cartes qui sont très très positives. Donc pour moi, il y a vraiment la satisfaction en ce 23 avril de pouvoir vivre des dénouements heureux par rapport à ce qui pourrait éventuellement vous attrister ou vous embêter. Et puis pour ceux qui vivaient déjà des circonstances joyeuses, ben ça continue les amis, ça continue. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Lion, premier décan. Tu es valeureux et juste et tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Belle carte, un beau message. Hein. Allez, Lion, deuxième décan. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Ben, c'est peut-être cette rivalité qu'on a vue aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein. Allez, troisième décan. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies. Alors, nous avons la santé, nous avons l'accusation et nous avons l'examen. Bon, là, on est un petit peu dans cette notion. C'est un petit peu la même chose qu'hier, en fait. Hein. Il me semble que dans votre tirage du 22 avril, les amis, on voyait qu'il y avait le fait ici de... Est-ce qu'on se faisait du souci pour quelqu'un? Est-ce qu'on était mis à mal dans une relation ou dans sa vie peut-être personnelle? Là, il y a quelque chose de toute façon qui, très clairement, hein, qui est qui fait qu'on n'est pas d'accord, hein, qu'il y a une divergence d'opinion peut-être aussi, qu'il y a, il y a des tensions tout simplement et c'est vrai que ça peut perturber votre bien-être. Bon, on a quand même la carte de l'examen ici qui nous dit qu'on va peut-être pouvoir justement retrouver quelque chose de plus agréable parce que j'ai l'impression qu'on est en train de comprendre quelque chose et qu'on va pouvoir réaligner un petit peu tout cela. Donc c'est bon signe. Allez, on a le voyage, on a l'instabilité et on a le temps ici pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, on vous dit de prendre de la hauteur parce qu'il y a des choses qui vous perturbent là, hein, dans ce domaine. On vous dit de prendre de la hauteur parce que de toute façon, ici, il y a cette notion de temps à prendre en considération. Donc, est-ce que ce temps nous dit ici que de toute façon, en prenant de la hauteur, vous y verrez bien vite plus clair et que vous allez pouvoir de toute façon peut-être faire avec la situation, mais en prenant les choses différemment, en les ressentant différemment, en le vivant autrement? Ou est-ce qu'on vous dit que ici, de toute façon, prenez du temps avec ce qui vous déstabilise, non, prenez de la distance, pardon, avec ce qui vous déstabilise parce que ça peut-être durer encore un petit moment, donc autant essayer de se préserver, de vivre au mieux cette situation. Et pour vivre au mieux cette situation, c'est ou de s'en éloigner si on peut, ou de prendre de la hauteur pour voir peut-être justement la situation avec un nouvel œil, un nouvel angle de vue.
Et puis peut-être aussi que, là, mon œil a été d'un seul coup attiré par cette petite boussole. C'est vrai que peut-être ici, prendre de la hauteur et considérer qu'en fait, ça fait peut-être un petit moment qu'il y a de l'instabilité, ça peut vouloir dire ça, et que dans ce cas-là, il est peut-être temps maintenant de s'orienter ou d'envisager peut-être un nouveau cap. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh ben, on a un retour plutôt très positif. Ici, on voit qu'il y a des réconciliations. Donc, c'est peut-être justement ce réalignement, ce dénouement heureux, après avoir vécu peut-être quelque chose d'un petit peu pénible dans ces relations, avec ce sentiment ici de ne pas se comprendre, se faire comprendre. Vous voyez, il y avait une sorte de langage de sourd un petit peu. Hein. Et c'est vrai que là, peut-être qu'il y a un dénouement heureux. Et on le voit très clairement ici, qu'il y a peut-être une réconciliation. D'ailleurs, on voit que c'est très abondant cette réconciliation. Je pense qu'elle va vous aider à vous sentir bien mieux, à vous sentir réaligné avec les autres, avec peut-être cette personne en particulier, en tout cas avec vous-même, qu'il va y avoir un sentiment de bien-être et de sécurité qui revient. Et puis peut-être même aussi qu'on nous parle d'argent ici, donc il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles sur le plan financier, matériel, qui permettent aussi finalement un retour positif dans ce qui a pu vous déstabiliser et qui va vous permettre peut-être de renouer tout simplement avec vous-même ou avec un sentiment de sécurité. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a, les amis? On a la carte du cadeau. Donc oui, je pense qu'effectivement, s'il y a des choses ici qui vous perturbaient, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan peut-être aussi de vos activités professionnelles ou non, ou que ce soit sur un plan financier aussi qui vous liait peut-être à la maison et à toutes toute cette notion de facture et de choses à pourvoir au niveau financier, eh bien, je pense que c'est une journée qui pourrait être très agréable pour vous parce qu'il peut y avoir des dénouements heureux. Et on voit qu'il y a la carte du cadeau ici, donc l'univers vous tend la main, l'univers vous bénit, il y a une grâce qui arrive pour vous, les Sagittaires. En ce qui concerne le domaine de vos activités professionnelles ou non, je maintiens quand même le fait que peut-être pour certains et certaines, prenez en considération l'éventualité que si quelque chose ici vous perturbe, qu'il y a des hauts et des bas depuis quelque temps dans ce domaine, c'est peut-être parce que maintenant, il va être temps pour vous d'envisager en quelque sorte une nouvelle direction. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment l'univers qui vous fait un cadeau, soit parce qu'il y a une résolution des problèmes, soit parce que justement, les problèmes que vous vivez actuellement peuvent aussi vous indiquer la possibilité de vous orienter autrement. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Tu es un être passionné et tu trouves l'inspiration dans le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Bon, ben là, je pense qu'il y a quand même un retour à quelque chose où justement ça va s'aligner. Hein, parce que quand on est aligné, quand les choses vont mieux, quand on se sent bien et en sécurité, c'est là que le feu créatif sacré, effectivement, rentre en exaltation. Donc pour vous, Sagittaire, premier décan, je pense qu'il y a quelque chose de très dynamique, de très enthousiasmant qui est là pour, en ce moment, pour vous. Hein. Allez, deuxième décan. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Donc là, pour certains, certaines, il y a peut-être une nouvelle quête pour vous. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes forcé à rien, donc pas de pression. C'est vous qui définissez les limites et les priorités. Et Sagittaire, troisième décan. Nous avons ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a la maison, on a l'instabilité et on a la distance. Bon, là, concernant le foyer, la famille ou concernant votre lieu d'habitation,
ou un lieu que vous fréquentez, mais de façon récurrente, hein, qui a une importance dans votre vie. On nous parle ici d'une journée où on pourrait vivre des hauts et des bas, un sentiment d'instabilité peut-être aussi. Et on vous dit effectivement que là, il va être temps de prendre un petit peu de la distance avec tout ça, pour pouvoir peut-être vous réaligner, rééquilibrer vos énergies de façon à peut-être vivre un petit peu mieux cette situation. Parce que là, il y a peut-être un sentiment de fatigue, un sentiment d'irritabilité, de fatiguabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a vraiment cette sensation que là, il faut prendre de la distance pour prendre soin de soi. Il faut prendre de la distance pour peut-être y voir un petit peu plus clair et prendre de la distance parce que peut-être ici qu'il y a un acharnement ou en tout cas une obsession en quelque sorte, peut-être nécessaire hein, parce qu'il y a peut-être des choses à surveiller, à voir, à comprendre. Il y a peut-être effectivement votre présence qui est peut-être très présente dans cette situation et qui vous demande énormément d'efforts et de travail. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps peut-être pour ce 23 avril, et c'est pas la première fois qu'on a ce message pour vous les cancers, où on voit qu'il y a ce sentiment, vous êtes quelques jours où vous allez avoir cette force et que vous allez être vraiment dans ces activités, c'est une période très active pour vous, et d'un autre côté, eh bien d'un seul coup, on va avoir un tirage qui va vous dire, qui va nous dire en tout cas, qu'il est temps ici de se reposer, de lever un peu le pied pour recommencer ici sur la lancée sur laquelle, ou en tout cas le chemin sur lequel vous êtes. Et ben on est dans un de ces jours où on vous dit, là aujourd'hui, il faut lever un petit peu le pied pour se ressourcer. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, il y a une évolution, les amis, et vous êtes protégés avec le miroir magique. Alors là, on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est une notion de passé. C'est une notion de ce qu'il y a eu, de ce qui a été, mais de ce qui n'est plus, ou en tout cas qui n'est plus comme ça a été, qui s'est transformé en une richesse, en une expérience, ou qui s'est transformé peut-être aussi dans la matière. Donc là, il y a une évolution justement par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a eu une page de tournée. Je pense qu'on a fait fructifier quelque chose. On a peut-être aussi cette notion d'héritage à proprement parler, avec, ça y est, un héritage qui se débloque enfin, et on va pouvoir enfin avancer sur cette situation qui peut-être a été douloureuse à vivre. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés et il y a une évolution au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, on nous parle d'hommes, on nous parle de cadeaux et on nous parle de retard. Donc là, et on nous dit en fait qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment très agréable au niveau relationnel et sentimental. Qu'il y a vraiment la notion ici d'un cadeau de l'univers ici, hein, de quelque chose qui vous arrive finalement, qui vous tombe un peu dessus, mais qui est vraiment quelque chose de très particulier, avec une saveur très particulière. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des rencontres amoureuses? C'est possible. En tout cas, on nous dit que c'est une situation à laquelle on ne s'y attendait pas ou à laquelle on ne s'attendait plus. Parce qu'on avait peut-être bien fait une croix sur quelque chose, fait une croix sur quelqu'un, fait une croix sur peut-être même l'idée même de rencontrer quelqu'un. Eh bien là, on voit que de façon très inattendue, le cadeau tombe du ciel. Donc soyez attentifs et attentives pour ce 23 avril parce que peut-être qu'il pourrait y avoir, pas forcément un gros cadeau qui vous tombe devant, mais peut-être des petites subtilités qui vous indiqueraient éventuellement un chemin à suivre pour quelque chose ensuite de merveilleux. Au dos de paquet, nous avons la carte du contrat. Alors, le contrat, c'est le fait d'officialiser quelque chose, d'être en contrat avec quelqu'un, d'être en partenariat peut-être aussi avec quelqu'un. Il y a peut-être une signature par rapport à une maison, par rapport au foyer, à la famille. Une signature peut-être aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec peut-être, comme je le disais, un héritage. Ça y est, ça se débloque. La situation va pouvoir évoluer. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une journée ici où on va peut-être pouvoir officialiser une situation. On va peut-être aussi faire évoluer un contrat ou peut-être se diriger ici vers une nouvelle forme de partenariat, d'association. En tout cas, tout ce qui concerne ici, eh bien, l'idée de contracter, je dirais, quelque chose avec quelqu'un ou avec une société. Allez.
on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout et prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Donc là, les cancers, on est en train de vous dire que pour éviter peut-être ici une surcharge émotionnelle, vous avez un petit peu débranché justement tout le côté intuitif dans votre vie. Hein. Vous avez peut-être débranché un petit peu tout ça, vos émotions, pour pouvoir peut-être être dans une action très prenante. C'est très dynamique, on fait plein de choses, on s'engage, il y a des revirements de situation. Et c'est vrai que vous avez peut-être un petit peu débranché le câble de l'intuition et des émotions pour être un petit peu en mode j'avance. Et là, on vous dit, on vous conseille le contraire pour ce 23 avril. On vous dit que là, il est temps justement de faire une pause, de débrancher votre mental et de vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition. Ça va vous faire grand bien. Cancer, deuxième décan. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Alors suis ta vision. Écoute ton intuition et garde la foi en ta sagesse intérieure. Faites-vous confiance les amis, hein, ici. C'est vraiment une bonne journée pour écouter son intuition. Et Cancer, troisième décan. Chacun de tes actes influe tout à chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience et fais de ton mieux. Donc là, on vous dit vraiment de faire les choses en conscience, d'agir du mieux que l'on peut parce que nos actes ont toujours des conséquences, bonnes ou mauvaises, il y a toujours une conséquence. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a un changement, on a un rêve et on a l'hérédité. Bon, là, on nous dit qu'il y a un changement très positif puisque apparemment, il y a la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en cours d'évolution, qui est en train de changer, qui est en train de peut-être aussi se mettre en place, se concrétiser. Hein. Ici, avec l'hérédité, on vous dit que vous êtes riche d'une expérience, riche de quelque chose, riche d'un savoir et que c'est vraiment cette richesse ici qui vous permet effectivement d'opérer un changement, peut-être même de tourner une page pour pouvoir ici mieux vous réaliser. Donc, je pense que c'est une très bonne journée ici pour prendre conscience de l'évolution par rapport à ce que l'on a mis en place, par rapport aux démarches qu'on a effectuées, par rapport au chemin qu'on a parcouru peut-être aussi en termes d'intériorité. Et c'est une très bonne journée pour se rendre compte qu'effectivement, les choses bougent. Parce qu'il y a vraiment à la fois ce côté un petit peu rêve, intuition, émotion, voilà. Hein, et puis ici, il y a quand même quelque chose ici de très ancré, de très matérialisé, de très concret. Donc je pense que c'est une journée où on prend conscience d'une évolution et d'un changement positif. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, regardez, on a le cadeau et on a la clairvoyance. Donc là, pour moi, il y a comme un brouillard qui s'éloigne. On comprend un peu mieux les choses. On est un petit peu plus... on est un petit peu moins oui, on est un peu moins dans le brouillard. On est un petit peu moins dans le doute. On a vraiment ici quelque chose qui s'éclaircit. Et ce qui s'éclaircit aussi, c'est quelque chose, un cadeau de l'univers qui vient vous confirmer que vous avez eu raison de vous faire confiance dans ce processus que vous avez entamé pour un changement. On a ici la carte du cadeau et l'ouverture. Il y a une ouverture ici au niveau de vos activités professionnelles ou non qui répond vraiment à une démarche qui vous a quand même laissé quelquefois dans le doute, mais qui aujourd'hui s'éclaircit vraiment et vous montre que vous avez eu raison quelque part. Hein. Faites-vous confiance parce qu'il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de clairvoyance pour vous,
en ce moment, ou en tout cas à partir de ce 23 avril, ou pour ce 23 avril, et on vous dit que c'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait pour pouvoir ici accéder à quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, et c'est pas une petite ouverture, les amis. C'est l'ouverture avec quand même cette notion d'emprunter son chemin, d'aller vers sa destinée. Hein. Donc c'est très fort. Allez, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est magnifique. On nous dit qu'il y a eu une distance qui s'est créée au niveau du foyer, de la famille, avec quelqu'un, peut-être aussi. Eh bien, c'est l'heure de la réconciliation. Donc, il y a quelque chose ici, il y a des retrouvailles en quelque sorte. Ou une réconciliation, ou des retrouvailles, ou un alignement tout simplement qui fait qu'on se sent bien mieux avec soi-même et avec les autres. Et puis à la maison, à proprement parler, j'ai l'impression que ça va plutôt bien les amis. Donc c'est une bonne journée ici pour ressentir tout simplement le plaisir de retrouver les gens que l'on aime. Allez, au dos de paquet, on a la carte du travail. Donc oui, ça. Alors moi, ce que je ressens tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est le travail mental. Ça réfléchit beaucoup. C'est vraiment ici l'idée de devoir avancer entre justement tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'intuition, et puis tout ce qui est de l'ordre aussi du mental qui va venir structurer tout ce que vous mettez en place. Pour ce 23 avril, ce mental, il est là. Mais il n'y a pas que ce mental qui est là. Il y a aussi l'intuition, il y a aussi la clairvoyance, la lucidité. Donc je pense que l'alliance des deux fait que c'est une journée vraiment où vous sentez que les choses se structurent. Et, il y a et justement, avec cette structure que vous pourriez ressentir pour ce 23 avril, vous pourriez en quelque sorte respirer enfin quelque part et puis vous dire, allez, tout va bien, j'avance bien et aujourd'hui je me sens parfaitement alignée avec tout ce que j'ai vécu, je vis et que je m'apprête à vivre. Donc pour moi, c'est une journée où les choses, quelque part, se structurent ou apparaissent en tout cas à vos yeux, à vos émotions et à vos sentiments plus structurés et beaucoup moins flous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons, tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Un petit côté leader là, c'est très beau les poissons. Allez, deuxième décan. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Et ça, c'est ce message-là pour vous les poissons, c'est l'illustration parfaite de la carte du rêve qui était en centrale ici et de la carte de l'hérédité. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se structure et vous allez pouvoir, pour ce 23 avril, sentir que vous êtes ancré dans l'ici et maintenant et il va y avoir comme une vision très éclairée de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous allez vivre. Allez, troisième décan. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Dis-toi que tu peux tout créer. Là, c'est une bonne journée pour vous, troisième décan, pour vous faire confiance. Faites-vous confiance, les amis. Et puis, on a vu de toute façon qu'il y avait de très belles énergies qui vous aidaient quand même à vous ancrer et à structurer vos idées. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a l'étranger. On a l'accusation et on a le retour.
Là, au niveau de vos énergies principales, j'ai l'impression que vous avez été dérangé par quelqu'un que vous estimez être un étranger ou une étrangère. À votre peut-être cercle intime. Hein. Il y a peut-être ici le fait d'avoir été dérangé par quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle intime, de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez. Vous voyez, il y a comme l'idée ici d'avoir été mis en confrontation avec quelqu'un qui est venu déranger finalement ce qui semble privé, hein, cette sphère qui semble privée pour vous. Et il y a comme eu quelque part une intrusion. Hein. D'ailleurs, on a ici la carte du retour. Il semblerait que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu probablement dans le passé une situation, vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire, peut-être même avec la même personne. Hein. Mais on nous dit que là, en fait, vous êtes en train de vivre une situation que vous avez déjà connue et peut-être même avec cette même personne déjà auparavant. Donc là, l'idée, c'est que si l'univers vous resserre sur le plateau cette épreuve, c'est que il y a quelque part une sagesse, quelque chose à comprendre pour en tirer une sagesse, pour que vous puissiez évoluer de façon à être en paix avec vous-même par rapport à ce genre de situation qui peut venir vous perturber. Alors, nous avons au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien écoutez, quelque chose de très agréable. Il se pourrait qu'on a attendu quelque chose, on a attendu une situation, on est dans l'attente ici d'un dénouement. Eh bien, il semblerait que ce dénouement soit en très bon chemin. D'ailleurs, on note quand même une très belle convivialité, un rapport aux autres ici avec ses collègues. Une très belle ouverture ici avec un contexte très agréable, on s'entraide, on est bien ensemble, on arrive à se comprendre. Et il y a pour moi ici un dénouement par rapport à une situation qu'on n'a peut-être pas vécue seul d'ailleurs, hein, qui concerne peut-être un groupe. Au niveau relationnel et sentimental, ben déjà on a le miroir magique en centrale, on est protégé de quelque chose. On est protégé de quelque chose ou on cherche aussi à se protéger de quelque chose. Il y a ici une forme de distance. Prendre de la distance avec une situation, hein, pour ici peut-être avoir l'impression que alors, c'est pas qu'on se sent enfermé, hein, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque part pour vous la nécessité de comprendre ce qui vient vous bloquer ou vous enfermer par rapport à ce domaine relationnel ou sentimental. C'est peut-être avec tout le monde en général, donc l'idée de se repositionner ici par rapport à soi, par rapport aux autres, mais peut-être aussi par rapport à une personne en particulier, dans un lien particulier, puisqu'on voit ici qu'on a l'impression que quelqu'un qui n'a rien à faire dans son entourage vient nous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que, eh bien, il s'agit de cela. Et on nous dit ici qu'il va falloir effectivement prendre de la distance, assouplir un petit peu les choses avec cette situation pour pouvoir peut-être y voir plus clair. Alors, assouplir les choses, ça veut dire aussi peut-être justement, eh bien, prendre de la distance, essayer de ne pas envenimer les choses et d'essayer peut-être effectivement de, pourquoi pas, un silence radio en quelque sorte, histoire de pouvoir peut-être digérer quelque chose. Donc là, c'est un petit peu cette idée-là, il y a comme une distance qui est possible, qui est même, je dirais, peut-être même conseillée par rapport à quelqu'un ou une situation, tout simplement pour pouvoir, eh bien, faire un petit peu le point et puis entamer peut-être une guérison. Au dos de paquet, on a la carte des rêves, les amis. Donc là, on nous dit attention, parce que pour ce 23 avril, il y a vraiment cette notion à, quelque part, mettre un pied dans ce qui est irréel. Donc, il y a peut-être des choses qui vous semblent vérité pour vous, qui vous semblent réelles pour vous, mais qui peut-être ne le sont pas. Donc, vous avez peut-être une vision altérée d'une situation, parce que on a tous nos filtres en fait, hein, et on voit tous la vie avec nos propres filtres. Mais là, on nous dit qu'il y a peut-être la nécessité pour vous de vous questionner par rapport à une réalité ou par rapport à une vérité qui vous semble indubitablement la bonne. Donc, la nécessité effectivement de peut-être reconsidérer votre position par rapport à votre vérité et peut-être entrevoir l'éventualité qu'il y a peut-être une autre vérité possible.
Allez, on y va pour le premier décan. Donc, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer activement à la création de ta destinée. Donc là, on vous dit bien, hein, c'est l'étranger qu'on a vu, c'est cette situation extérieure, c'est cette personne étrangère ou cette situation extérieure qui effectivement vient vous perturber. Et on le voit ici, hein, on avait conclu la séance avec le fait de s'ouvrir peut-être à une autre vérité. Et c'est vrai qu'on nous le dit ici, qu'il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. Donc là, il y a quelque chose à comprendre quand même pour embrasser sa destinée en quelque sorte. Et je vous disais, c'est un petit peu l'univers qui vous resserre le même plat parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. On le retrouve dans ce message pour vous, les premiers décans. Donc, il y a quelque chose ici, effectivement, à comprendre pour pouvoir vous rediriger ou continuer à vous diriger sans ce blocage sur votre propre destinée. Allez, Scorpion, deuxième décan. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. C'est sans doute ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non. On voit que les choses allaient très très bien et à mon avis, vous êtes sur justement un nouveau cycle bien agréable. Allez, Scorpion, troisième décan. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Donc là, vous êtes en train de vous transformer, les scorpions, il y a une transformation qui se veut rapide et profonde en vous, mais on vous dit effectivement que tout le monde n'évolue pas au même rythme et qu'il est important de le considérer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder quelles sont vos énergies. Alors, on a le carrefour, on a la fécondité et on a l'intimité. Et la création, quelque part aussi. Donc là, pour vous les taureaux, il y a vraiment l'idée d'être un carrefour de sa vie, un tournant de sa vie. Et pour moi, ici, c'est la possibilité pour vous, effectivement, d'être sur un nouveau cycle, tout simplement, fécond et prospère. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque très clairement au niveau de votre pouvoir de création. Pouvoir créer votre vie, pouvoir créer votre quotidien et pouvoir tout simplement créer ce qui, d'une façon générale, ce qui vous convient. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, d'ailleurs, bon anniversaire à vous, j'ai l'impression que vous êtes sur quand même ce chemin qui est le vôtre et qui a quelque chose de très profond qui se joue à l'intérieur de vous et qui va commencer ici à se voir à l'extérieur, à se créer à l'extérieur. On a le contrat, le cadeau et l'instabilité au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc là, il y a tout simplement quelque chose de très heureux qui arrive. On va pouvoir se mettre d'accord, on va pouvoir officialiser, signer un contrat. On va pouvoir faire évoluer une situation qui peut-être vous semblait un peu instable. Donc, est-ce que vous étiez, par exemple, je donne un exemple, en période en période de, comment on appelle ça, de mise en observation, là, période d'essai, voilà. Est-ce que... mise en observation, c'est un peu ça de toute façon. Donc, est-ce que, par exemple, vous étiez en période d'essai, c'était précaire pour vous, et bien là, vous allez pouvoir, ça y est, vous engager très clairement dans le contrat, on a dépassé la période d'essai. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir été en CDD,
et puis là, ça y est, on signe le CDI. Ou il y a l'idée d'avoir été en intérim et ça y est, on signe le contrat. Hein, il y a un petit peu cette idée-là, hein, c'est-à-dire qu'on signe, on officialise quelque chose, on s'engage différemment et ça va permettre eh bien, de stabiliser une situation et de ressentir davantage de sécurité. Allez, au niveau relationnel et sentimental, ben, écoutez, là, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Mais ça y est, hein, on va pouvoir ouvrir la porte. Et je pense que cette porte qui s'ouvre, en fait, c'est une opportunité. Alors, c'est une opportunité pour vous ou pour quelqu'un qui vous concerne. Hein, cette porte, elle s'ouvre peut-être pas que pour vous, mais elle concerne peut-être aussi quelqu'un d'autre hein, dans cette situation qui s'ouvre. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que hein, l'heure ici est à la discussion avec cette notion de réunion. Hein. Donc, il y a, à mon avis, une porte qui s'ouvre et on va devoir en discuter. Peut-être même que quelqu'un veut ouvrir une porte et qu'il va falloir que tout le monde soit mis au courant. Hein. C'est un petit peu aussi ça. Hein. Donc, l'idée est de toute façon de discuter très sérieusement d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la notion ici de discussion assez sérieuse autour de cette table ronde. C'est discuter sérieusement de peut-être aussi cette situation qui va bouger, de cette porte qui va s'ouvrir. Au dos de paquet, on a la maison, les amis. Donc, la maison, c'est ce que vous matérialisez, c'est ce que vous structurez, c'est ce que vous mettez en place, hein, qui est stable et solide, qui est rassurant aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté, ça y est, j'ai traversé les tempêtes, j'ai traversé les ennuis. Et là, maintenant, eh bien, ça y est, les choses se stabilisent et je vais pouvoir vraiment me sentir rassurée et pouvoir continuer à... mettre en place ou acquérir ce qui me correspond pour me sentir en sécurité et dans l'abondance. Allez, on y va pour le message. Donc, Taureau, premier décan. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Et alors, ce message, il est incroyable quand même, ami Taureau, parce qu'il faut savoir que hein, on a cette conjonction Jupiter-Uranus dans votre signe. Donc c'est vrai que on a pu commencer à ressentir les effets. Bon, déjà Uranus est dans votre signe depuis quelques années maintenant. Hein. Je crois qu'elle est rentrée en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Donc il y a déjà eu des remous, des tempêtes. Mais là, on est vraiment sur l'idée que ça y est, hein, ça s'arrange. Alors ça a dû s'accélérer ces 2 derniers mois. Vous ressentirez encore les effets pendant encore à peu près 2 mois. Mais là, concrètement, il est clair que Jupiter-Uranus dans votre signe était là pour vous aider à guérir quelque chose et à mettre en place une nouvelle, je dirais, une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre. Hein. Donc, on est vraiment là-dessus. Si pour certains d'entre vous, vous sentez encore cette notion de crise dans votre vie, eh bien, souvenez-vous cette phrase, c'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. C'est une opportunité, les amis. Même si c'est pas facile à vivre. J'en conviens. Allez, Taureau, deuxième décan, votre message. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois 2 bonnes clés. Et Taureau, troisième décan. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Et pour ceux qui n'ont pas l'impression d'être concernés par cette notion de famille, comprenez qu'il y a aussi la famille de cœur. Voilà pour vous, amis Taureau, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi. Mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti. Alors, on a les rêves, on a la clairvoyance et on a l'argent. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de réalité en fait qui s'impose un petit peu pour ce 23 avril. C'est-à-dire que on remet un petit peu, je dirais, de l'ordre dans ces idées. On structure un petit peu les choses et on se rend compte de quelque chose. Il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a un retour sur terre en quelque sorte. Parce qu'ici, avec la carte du rêve, on est beaucoup dans l'imaginaire, dans l'illusion, dans la supposition, dans les désirs parfois qui éblouissent un petit peu le sens des réalités, vous voyez. Donc j'ai l'impression que pour ce 23 avril, on redescend un petit peu dans la matière et on est ici capable d'y voir même bien clair. Et il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose ici qui vient éclairer peut-être aussi une zone d'ombre, et on va pouvoir effectivement, avec peut-être la possibilité à travers cette révélation de reconsidérer une situation, on va pouvoir s'ancrer davantage dans la matière. Donc là, on a la carte de l'argent. Il peut s'agir effectivement de l'argent à proprement parler, mais la matière, en fait, c'est tout ce qui permet de concrétiser, de matérialiser, de construire quelque chose. Donc, il y a l'idée ici pour ce 23 avril de comprendre quelque chose pour pouvoir matérialiser dans la matière. Allez, concrétiser, dans la matière. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, là, j'ai l'impression qu'on est protégé en fait. Il y a une grande protection qui fait qu'on va pouvoir effectivement, à mon avis, vivre des rapprochements. C'est-à-dire que toutes les situations qui peut-être sont un peu chaotiques, où on a l'impression qu'il y a cette union, ces accords, ces situations qu'on aimerait attirer à soi et on se rend compte que c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression qu'on va être protégé de cela. D'ailleurs, il y a comme une prise de conscience avec une prise de distance également qui fait qu'on relativise peut-être ce qui ne se réunit pas, ce qui ne se fait pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée d'accepter ou de renouer avec ce qui ne se fait pas encore en comprenant que parfois, il faut aussi du temps pour que les choses se mettent en place. Alors, au niveau relationnel et sentimental, là, il y a une rivalité quand même. Il y a une rivalité et puis cette rivalité fait naître quelque chose en vous. Donc, elle fait naître quelque chose en vous par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un ici qui vous déçoit quand même quelque part, parce qu'il y a cette notion ici d'avoir fermé les yeux sur une situation. J'ai fermé les yeux sur une situation et je n'ai pas vu ce qui grandissait en moi. Voyez? Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a comme l'idée de tourner une page. Il y a comme l'idée d'ouvrir les yeux sur cette rivalité, d'ouvrir les yeux sur cette situation qui n'a pas été claire et d'ouvrir les yeux sur une déception en quelque sorte pour pouvoir aller de l'avant, passer à autre chose. Allez, au niveau du dos de paquet, on a la carte des retards. Donc là, il y a quelque chose ici qui est lent à se mettre en place, qui est lent à se mettre en route. J'ai l'impression qu'on s'était un petit peu précipité pour quelque chose. Non, pas précipité pour quelque chose, mais j'ai l'impression ici que on s'était préparé à quelque chose, on s'était peut-être imaginé quelque chose, et puis on se rend compte qu'en fait, ça n'évolue pas comme on le pensait, que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on pensait, que on a tout simplement ici, on est face à une période où il y a un ralentissement, et ce ralentissement, on ne le vit pas forcément bien, mais j'ai l'impression que justement, il y a cette lucidité en quelque sorte qui va venir vous éclairer
pour ce 23 avril et qui vous permettra justement de vous ancrer un peu plus dans la matière de façon à justement revenir à quelque chose de plus concret et d'accepter finalement ce qui est en retard en ayant en même temps que cet ancrage, cette philosophie en quelque sorte ou cette intelligence, cette sagesse de prendre du recul pour considérer justement que Rome ne s'est pas fait en un jour. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. Allez, deuxième décan. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois toi simplement, ami Vierge. Allez, troisième décan. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Ce message est l'illustration, ou en tout cas le résumé parfait, des illustrations justement qu'on a eues sur la première ligne avec cette notion de prise de conscience, de révélation et de lucidité, de clairvoyance. Est-ce que j'ai fait tous les décans? Ben oui, j'ai fait tous les décans. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. On a la clairvoyance déjà pour commencer. On y voit plus clair, les amis. Il y a peut-être même aussi cette notion d'intuition, d'y voir clair aussi grâce à son intuition. Alors, la culpabilité et la trahison. Bon. On prend conscience ici, effectivement, d'une situation... j'ai l'impression qu'on s'en veut d'avoir fait confiance, on s'en veut d'y avoir cru, on s'en veut de s'être fait avoir quelque part. Il y a l'idée ici de vraiment se dire, mince... pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi j'ai vécu telle chose, et pourquoi j'ai laissé cette situation me contrôler. Il y a un petit peu de cette notion-là, et c'est vrai que c'est cette journée-là en fait où on fait un petit peu le bilan par rapport à une situation vraiment décevante, et on se dit mais finalement pourquoi j'ai été entre guillemets naïf ou naïve. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en veut un petit peu. Bon. Moi, je pense que dans cette situation-là, ça ne sert à rien de s'en vouloir quelque part. Ce qui est fait est fait. Et en fait, autant s'en servir comme d'une expérience. Une expérience douloureuse peut-être, mais ça reste quand même une expérience qui permet effectivement de se repositionner dans sa propre vie, avec soi-même, avec les autres ou avec cette situation-là aussi. Mais c'est un petit peu cette journée où on comprend des choses de façon intuitive, peut-être aussi, on a peut-être un éveil spirituel qui fait qu'on comprend certaines choses et on se dit mais pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi... Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors... une sorte de troisième œil qui s'ouvre là et qui vous donne une vision encore plus éclairée de ce qui s'est passé avant et qui vous amène à franchir peut-être une étape aussi au niveau de votre vie et de votre spiritualité. Alors ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une amélioration financière parce que vraiment ici avec la carte de l'argent,
on a le retour. Donc, il y a l'idée ici de 2 roues qui tournent de façon très favorable. Et on a l'étranger ici. Donc, l'étranger, est-ce que par hasard, vous êtes amené à travailler à l'étranger? Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer dans une nouvelle mission de travail, par exemple, et qui fait que là, financièrement, c'est intéressant parce qu'il y a des primes, parce qu'il y a des avantages. Hein, il y a peut-être cette notion-là. Il y a aussi la notion peut-être d'un retour financier agréable parce que peut-être ici que effectivement on va pouvoir bénéficier d'une somme d'argent qui vient d'ailleurs, qui vient peut-être, qui est extérieur à votre travail. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y a un retour agréable au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau de la façon dont on va pouvoir prospérer aussi dans ce domaine. Hein, il y a cette notion aussi d'opportunité quelque part. Hein. Alors, une opportunité peut-être aussi, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ici, avec cette carte de l'étranger, l'idée de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, de se lancer dans un nouveau challenge, un nouveau défi, de se lancer dans quelque chose de nouveau, tout simplement parce que, eh bien, financièrement, ce sera plus appréciable. Voilà. Allez. Au niveau relationnel et sentimental, bon là il y a un verdict, donc est-ce que vous pouvez très bien être effectivement en situation ici au niveau de votre sphère privée, en situation de litige, en situation de séparation, en situation de litige, hein, qui nécessite peut-être l'intervention de la justice. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une protection, hein, très clairement. Vous êtes peut-être aussi bien protégé avec peut-être un avocat, par exemple. Peut-être aussi que vous êtes bien protégé au niveau d'un dossier qui a été bien monté finalement et qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose de nouveau dans ce domaine. Donc peut-être aussi qu'il y a un verdict, c'est-à-dire un divorce qui est prononcé, qui vous permet de passer à autre chose. Peut-être une situation aussi qui vous mettez en conflit avec quelqu'un, par exemple un voisin, et puis il y a une décision qui est rendue et on va pouvoir enfin vivre autre chose. Mais peut-être aussi que ce verdict, c'est vous qui prenez une décision, qui avez pris une décision ou qui allez prendre une décision qui vous permettra effectivement la naissance de quelque chose de nouveau, un renouveau tout simplement possible pour vous dans ce domaine, pour ce 23 avril, autour de ce 23 avril, à partir de ce 23 avril, vous aurez compris. Bon, on a la carte du changement ici, donc pour moi ici c'est la roue qui tourne. On a vu qu'effectivement il y avait quelque chose qui pouvait se dénouer. Il y avait ici effectivement des énergies qui permettent un changement. Un changement déjà parce qu'il y a aussi des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles vont forcément ici vous permettre de franchir une étape, de passer un cap, de comprendre quelque chose d'essentiel pour la suite. Donc forcément, c'est la roue qui tourne aussi. Hein. Et puis, il y a aussi dans la matière une roue qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place de plus agréable. Et on voit très bien aussi un renouveau possible au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan. Nous avons des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc oui, là on voit qu'il y a du changement. Le changement, on voit qu'il ne se fait pas forcément dans le plus grand calme. Hein. On nous parle quand même de cataclysme. Donc voilà, mais on vous dit que la récompense et les renaissances qui vous attendent sont à la hauteur des tempêtes que vous traversez. Capricorne, deuxième décan. Il y a deux messages qui se sont retournés. Je pense que je vais prendre que celui que j'ai pioché en fait. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative.
Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Winjo, qui est donc une rune celtique, te propose également de faire un vœu. Donc c'est le bon moment pour vous, amis Capricorne, de vous réjouir, d'être dans le partage du bien-être et également de faire un vœu. Alors ne vous gênez pas. Capricorne, troisième décan. Bon, ben ce sera celle-ci. Hein. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Donc là, troisième décan, c'est un joli message. Hein. Vous êtes protégé et guidé dans vos réalisations de vie. Donc avancez sans crainte. Vos pouvoirs sont renforcés. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a le voyage, l'amour et la culpabilité. Bon, là, est-ce qu'on est amené à se déplacer, à faire un voyage, à partir sans l'être aimé, par exemple hein. L'idée peut-être d'être séparé de son amour, d'être séparé peut-être aussi de ses enfants. Mais là, il y a comme de toute façon, dans cette notion de déplacement, dans cette notion de voyage, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, ce voyage, il est donc peut-être au sens physique, géographique du terme, mais il y a peut-être aussi une prise de hauteur pour reconsidérer un lien, pour reconsidérer peut-être aussi la façon dont on a à s'exprimer dans ce lien, dans cet amour avec quelqu'un. Ou avec peut-être aussi quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Si par exemple pour vous le travail c'est quelque chose ici où vous y mettez vraiment tout votre amour, entre guillemets, on ne parle pas du même amour bien sûr, mais vous aurez compris, eh bien il est possible qu'effectivement il y ait une forme de culpabilité de toute façon quoi qu'il en soit. Une forme de culpabilité parce que peut-être qu'il y a une remise en question. Peut-être qu'il y a une remise en question, peu importe le domaine, peu importe la situation, mais une remise en question parce que peut-être qu'ici, eh bien, on considère les choses avec une nouvelle vision. Et dans cette nouvelle vision, on se rend peut-être de quelque chose, on se rend peut-être compte de quelque chose et on va être amené finalement dans cette prise de conscience, dans ce que l'on découvre, dans ce que l'on comprend, on va peut-être être amené à modifier quelque chose parce que là, il y a quand même la sensation de se dire mince, il y a quelque chose qui cloche. Alors, on a la parole au niveau de vos activités professionnelles ou non. Nous avons la parole, nous avons l'amitié et nous avons la santé. Là, c'est plutôt une journée très agréable. Hein. C'est une journée où on communique énormément. C'est une journée aussi de bien-être. Hein. C'est une journée plutôt, même je dirais, de solidarité, de fraternité presque. Hein. C'est vraiment l'idée que les choses vont très très bien. Dans ce domaine, vos affaires marchent bien, il y a une belle santé, il y a un bel alignement et il y a aussi beaucoup de liens avec vos collègues par exemple, mais ce sont des liens ici qui se veulent agréables, où chacun se soutient finalement et chacun ici est solidaire. Donc c'est très agréable à vivre. Allez, au niveau relationnel et sentimental. Bon, c'est là que le bas blesse. Hein. C'est vraiment on avait la carte de l'amour. Ça aurait dû vraiment m'indiquer que c'était vraiment concernant un lien fort pour vous. Oui, parce que là, j'ai l'impression que on s'était fait des idées par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, par rapport à un lien. Il y a comme l'idée d'avoir été un petit peu suspendu dans quelque chose d'un petit peu irréel, vous voyez. Et il y a comme un retour ici à quelque chose de plus réel, de plus vrai. Et puis cette vérité, bien quelque part, elle est un petit peu difficile à voir et difficile surtout à intégrer. Donc, il y a l'idée effectivement de se repositionner par rapport à un lien, par rapport à une situation, par rapport à soi et les autres, par rapport à soi et quelqu'un, parce qu'effectivement, on se dit, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu. Et ce retour à la réalité, en quelque sorte, cette espèce d'éveil ou de réveil ici,
il est un peu difficile pour vous, mais je pense qu'effectivement, ça vous permettra de prendre des décisions et ça vous permettra de vous de repartir, je dirais, sur une relation plus saine. On a la carte de l'enfant ici qui annonce un renouveau, les amis, hein, donc un renouveau parce que, ben oui, je pense que quand on prend des décisions, qu'on se repositionne, quel que soit le domaine, ça amène toujours un renouveau, bien sûr. Et puis, on a aussi cette notion de joie et de légèreté parce qu'effectivement, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh ben, c'est plutôt joyeux, convivial et agréable. Allez. Le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan. On a, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Deuxième décan. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Ça, c'est, je pense, ça concerne aussi tout ce dont vous prenez conscience, effectivement, et qui peuvent vous remuer, mais ça va vous permettre de vous, oui, de renaître de toute façon et de vous ouvrir, effectivement, à quelque chose de mieux. Et Gémeaux, troisième décan. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a le carrefour, on a l'ouverture et on a le voyage. Bon, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, très clairement, pour ce 23 avril. On prend des décisions ou on est peut-être face à des décisions parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des possibilités et peut-être même que l'une d'entre elles se détache à vos yeux et que vous êtes prêts maintenant à ouvrir cette nouvelle porte pour, je pense ici, un nouveau voyage dans votre vie. Il y a vraiment l'idée d'une ouverture. Et il y a l'idée aussi d'une réponse, d'une clé qui permet d'ouvrir aussi une nouvelle porte. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, ça y est, on a le compromis ici. On va pouvoir trouver des solutions par rapport à la situation qui vous a quand même bien tracassé ces derniers jours, les amis. Donc là, voilà, ça y est, on va pouvoir avancer. Ça a été, c'est pas forcément facile, ce chemin-là. Il n'est pas forcément facile, ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir des remous émotionnels. Mais là, pour ce 23 avril, il y a des prises de parole, il y a des discussions, il y a des communications qui permettent de trouver un accord qui convienne à tout le monde. En tout cas, à vous, ça c'est sûr. Parce qu'on a la porte ici qui ouvre un nouveau chapitre de votre vie. Allez, au niveau relationnel et sentimental, c'est une belle journée pour vous les amis. Il y a une nouvelle tranquillité qui s'installe. On a peut-être été perturbé par de la rivalité, de la jalousie ces derniers temps. Là, écoutez, il y a un changement très positif. On va pouvoir enfin ressentir cette pleine sérénité et tranquillité au sein de ces relations. Et effectivement, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a ? On a la réconciliation. Alors, la réconciliation avec ce... Pardon. La réconciliation avec ce qu'on aime, mais aussi une réconciliation avec soi-même, puisqu'on voit qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a quelque chose qui vous avantage et qui vous permet peut-être de pouvoir trouver un compromis qui vienne apaiser les turbulences que vous avez vécues ces derniers temps. Donc, une réconciliation et des retours positifs pour vous. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Balance, premier décan. Oh, c'est la force ça. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves
et passe à l'action maintenant. Balance, deuxième décan. Chaque action et chaque décision prise au présent influe le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur de ta vie au présent. Bah oui, on a vu que vous étiez à un carrefour hein, avec la première carte des choix et des décisions. Allez, on y va. Troisième décan. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 avril 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la destinée. Oh, alors hier, votre tirage du 22, les amis, il était assez dur, il faut quand même le dire. Hein. Et bien là, on change totalement de direction. Alors, de direction, non, je pense pas que vous changiez de direction à proprement parler aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de... je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réglé, qui s'est résolu. D'ailleurs, peut-être même que vous n'avez même pas eu besoin d'intervenir, ça s'est résolu, la situation s'est résolue d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait quand même cette situation très embêtante dans vos énergies de ce 22 avril qui faisait qu'on n'était pas totalement serein et sereine et que on avait besoin aussi de prendre de la distance avec une certaine forme de dureté, de méchanceté. Bon, et bien pour ce 23 avril, l'ambiance est totalement différente puisqu'on voit qu'ici, il y a une porte qui permet d'avancer. Alors, cette porte, je pense que pour certaines d'entre vous, elle était déjà ouverte. Vous avez déjà commencé à l'ouvrir, mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre encore mieux, hein, encore plus grand. Pour vous, c'est plus clair, c'est encore plus possible, matérialisable, concrétisable, concrétisé peut-être aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui évolue vraiment favorablement pour vous. Alors, cette porte, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qui débute parce que j'ai l'impression que ce sont vos émotions aussi qui sont toutes nouvelles pour ce 23 avril. Il y a quand même la notion de chance. Donc là, je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est résolu. Il y a quelque chose qui devient plus facile à vivre et il y a dans vos émotions quelque chose de plus doux et de plus agréable. Et puis cette chance aussi qui permet de saisir effectivement des opportunités et qui permet de se sentir plutôt en veine, joyeux et puis de se dire waouh, je vais ici profiter pleinement de cette belle journée. Hein. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a... il y a beaucoup de travail ici, il y a beaucoup de travail. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau voyage dans ce domaine. Alors, est-ce que c'est un voyage concret au niveau géographique du terme? On est amené à se déplacer pour son travail, peut-être même à faire une longue distance, c'est possible. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ici, on travaille beaucoup à cette nouvelle activité. On travaille beaucoup à quelque chose de nouveau. On nous dit que c'est étranger. Hein. Donc, il y a peut-être aussi le fait de faire des études, le fait de se former, le fait ici de commencer peut-être un nouveau travail qu'on ne connaissait pas. On change de niche, on se reconvertit peut-être aussi. En tout cas, avec la carte de la distance, eh bien, j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui permet d'avancer. C'est quelque chose ici qui permet effectivement de se diriger vers ce que l'on prépare ou ce à quoi on s'est préparé ici pour entamer
ben, ce nouveau voyage. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que c'est un nouveau voyage au sens propre, peut-être, mais aussi au sens figuré. Et on a du pain sur la planche, les amis. Alors, au niveau relationnel et sentimental, après une trahison, une déception, et ben ça y est, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a une prise de hauteur, une prise Oui, on a peut-être reconsidéré les choses, quelqu'un a peut-être reconsidéré les choses. Bon, cette naissance, elle se fait pas sans peine, parce que quand même, ici, on a une carte qui nous dit qu'il y a quand même eu ce sentiment de déception. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a déçu ici. Alors, on arrive ici à prendre de la hauteur, on arrive à considérer peut-être la situation différemment. C'est peut-être ici ce qui se dénoue aussi, j'ai vu, pour... qu'il y avait aussi une amélioration par rapport à vos énergies où il y avait de la méchanceté dans votre guidance du 22. Donc il y a peut-être ici la notion d'avoir dépassé ce cap effectivement et de pouvoir ici vivre un renouveau et de se détacher peut-être aussi de cette situation d'une façon ou d'une autre. Alors ici on a la carte de la culpabilité. On nous accuse, on s'accuse, quelqu'un accuse quelqu'un d'autre. Bon, je ne sais pas trop comment vous pourriez vous positionner par rapport à cette notion de culpabilité, mais en tout cas, sachez que vous êtes en train de dépasser cela et que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Allez, le message par décan. Donc, Verseau, premier décan. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Verseau, deuxième décan. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Et puis, troisième décan. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.